Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très complexe. Nous allons parler un peu du complexe. Beaucoup de gens aujourd'hui en font des complexes sur un défaut existant ou supposé. Généralement, le complexe naît quand on est enfant. Par ce que nous disent les autres, par ce que nous disent nos parents, tu es trop petit, tu es trop mince, tu es trop gros, tu as des longues oreilles, tu as une grosse tête, etc. etc. À la fin, on grandit avec ça et on en fait un autre problème. Parce qu'au départ, nos oreilles ne nous dérangent pas. Jusqu'à ce qu'on te fasse remarquer que normalement dans la société, on devrait avoir des petites oreilles. Mais aujourd'hui, je vous pose la question. Où ça a été écrit où qu'il faut avoir tant de centimètres pour les oreilles? Ça a été écrit où que ta tête doit faire un diamètre de temps? Ça a été écrit où que pour être joli, il faut avoir 1,80 m? Sauf si vous voulez être mannequin. Parce que l'industrie du mannequinat, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont en train de revenir parce que eux-mêmes, qui en ont fait un problème, aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle maladie pour ces mannequins-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on disait qu'il fallait avoir tant de taux de taille, tant de taux de rein. Mais aujourd'hui, les mannequins, ils ont trouvé une maladie pour eux parce qu'ils sont devenus anorexiques et boulimiques. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un pour faire marcher ça, son business, il va dire que non, il faut changer ça, il faut changer ça. Mais tu pars alimenter quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas ses seins, qui n'aime pas son ventre, qui n'aime pas, il va alimenter un chirurgien esthétique. C'est celui-là qui gagne sur toi. Parce qu'à la fin, deux fois, toi, tu le fais parce que le regard des autres. Mais est-ce que tu le fais pour toi? Tu ne le fais pas pour toi. Ça veut dire que même si tu fais 10 500 chirurgies et que toi-même, tu ne t'aimes pas au départ, ça ne va rien changer. Parce que tu ne t'aimeras toujours pas. Les mannequins, ils ont beau faire 1500 régimes. Beaucoup ne s'aiment pas. Puisqu'à la fin, elles finissent anorexie. Elle veut que les gens voient ce qu'elle-même, elle n'arrive pas à voir sur elle. Mais les gens ne voient que ce que tu leur montres. Donc, moi, je vais tout simplement dire que cette affaire de complexe qu'on se crée, supposé, c'est une grande arnaque. C'est devenu l'arnaque du XXe siècle. Aujourd'hui, ton mari te dit, oui, tu as accouché, tes seins ont changé, il faut faire une chirurgie. Déjà, un homme qui t'a connu lorsque tu n'avais pas d'enfant et qui continue à te connaître quand tu as maintenant un enfant, dans sa tête, il doit déjà savoir que le corps d'une femme change. Qu'elle ait un enfant, qu'elle ait deux enfants, ça change. Le corps que tu avais quand tu avais 15 ans, je ne pense pas que ce soit le même corps aujourd'hui. Même si les seins là ne tombent pas, ça va changer de forme. Donc arrêtez cette affaire de non, mes seins sont tombés parce que j'ai affaire. L'enfant ne fait pas tomber les seins. L'enfant ne fait pas tomber les seins. Chacun de nous a sa peau. Et les seins, c'est la peau. Ça n'a rien à voir. Le sein, c'est un muscle. Le sein, c'est un muscle. Fais un sport qui fera peut-être que tes seins se relèvent. Tu as eu un enfant. Le ventre a changé. Si ton mari n'accepte pas ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que tu n'auras pas fait 1500 régimes, aller te faire opérer pour quelque chose, pour quelqu'un. Tu ne le fais même pas pour toi. Parce que quelqu'un t'aurait dit que non, c'est pas joli. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Toi-même, tu penses quoi de ton corps? C'est ça la grande arnaque du siècle. On refait les seins. Après, on refait les fesses. Et on n'est jamais satisfait. On ne s'arrête jamais. On continue. On refait les yeux. Ah non, j'ai maintenant des rides, je refais les rides. Je tire ici. Ça veut dire tout simplement que tu ne t'es jamais accepté. Tu ne t'es jamais aimé. Parce que quelqu'un qui s'aime,
comme moi je m'aime. Je m'aime tellement que j'ai jamais rêvé et je ne le ferai jamais. Faire refaire les seins, non. J'estime que c'est ça, Edna. Edna, c'est ça. Les seins, ma petite taille, que j'adore d'ailleurs. Ma petite taille, mon sourire, c'est ça, Edna. Je veux pas refaire mes dents, j'adore mes dents. Je veux pas refaire mon nez, je trouve que mon nez, c'est toute une histoire. Ton corps, c'est une histoire. Tes yeux, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, mais c'est ton histoire. C'est toi comme ça. Pourquoi aujourd'hui être grosse devient un problème? Être mince devient un problème pour toi. Avoir des seins tombés, c'est quoi cette expression même? Si toi-même tu acceptes tes seins, toi-même tu acceptes ton ventre, si la personne à côté n'accepte pas, ah ben, c'est pas ton problème, c'est son problème à lui. Mais aujourd'hui, la situation est telle que le complexe même quitte de l'état physique pour devenir moral. Parce qu'on t'a tellement complexé avec ça pour des défauts. Ce sont eux qui disent que ce sont des défauts, c'est pas toi. Tes oreilles peuvent être un atout. Il y a des personnes qui aiment des grandes oreilles. Il y a des personnes qui aiment... Mais pourquoi tu dois changer pour quelqu'un? Mais à quel moment tu te feras plaisir à toi-même? À quel moment? Tu vas devenir boulimique, anorexie, parce que tu veux devenir mince. En Afrique, une femme, elle doit avoir des formes. Qui dit forme, dit vergiture. Donc, c'est pas possible que tu vas me dire que non, toi, tu aimes les formes, mais tu n'aimes pas les vergitures. C'est pas possible. Tu vas pas me dire que non, tu aimes quelqu'un qui est mince, mais tu veux qu'elle ait les fesses. Est-ce que ça vous parle un peu? Le complexe. Et c'est à cause de ce complexe-là aujourd'hui, on n'arrive pas à définir notre personnalité. C'est à cause des petits complexes comme ça, aujourd'hui, on n'arrive même pas à savoir qui nous sommes réellement. On n'arrive pas. Et tous ces complexes-là font en sorte qu'on a un manque de confiance en nous. Si tu as en face de toi quelqu'un qui bègue, il aura toujours du mal à parler devant les gens parce que on lui a tellement répété qu'il bègue et qu'il avait... Maintenant, c'est devenu un problème pour lui. S'il avait l'habitude de parler bien, mais le fait qu'on lui ait dit que non, il bègue, c'est devenu un problème. Maintenant, pour parler devant les gens, il stresse. On lui a dit que non, ses oreilles étaient trop longues. Elle ne pourra plus jamais faire de chignon. Parce que pour elle, les gens seront axés sur ça. Ça devient son problème. Or, au départ, c'était le problème de la personne qui voyait ça. Je vous ai dit que vous êtes unique. Même, je pense que ça a été prouvé scientifiquement. Chacun de nous a son empreinte de l'oreille et c'est unique. Même les jumeaux n'en ont pas. Or, les jumeaux peuvent avoir des mêmes empreintes digitales. Mais les empreintes de l'oreille, là, c'est unique. Personne ne peut avoir peut-être sur 1 milliard, on peut trouver une personne avec le même empreinte que toi. C'est unique. C'est pour que vous sachiez que l'homme en lui-même, c'est quelqu'un d'unique. Mais tout le monde ne peut pas être mince. Tout le monde ne peut pas avoir la même forme. Parce que si on disait que non, il y a 1 centimètre pour ceci, pour que tu sois en vie, il faut que tu aies 1 centimètre pour ceci. Je pense que beaucoup d'entre nous, on serait morts à la naissance. Parce qu'on n'allait pas répondre aux critères de la vie. Parce que si on avait dit que pour être en vie, il faut 1 centimètre de ceci, il faut telle taille, telle taille, telle taille, à la naissance, tu n'as pas les critères pour vivre. Donc directement, quand tu nais, tu meurs parce que tu n'as pas les critères. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que tu peux bien vivre avec tes supposés défauts.
existants ou non, parce que nous-mêmes, on en fait, nous-mêmes, on se crée nous-mêmes des défauts. Donc, à la fin, on se crée des complexes. Mais comment vous expliquer ça? Toi-même, tu te crées un complexe. Il y a des gens, même lui-même, il commence à dire, ah, tu ne trouves pas que je louche un peu? Toi-même, tu te crées des problèmes. Le complexe, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est quelque chose qui t'empêche de t'estimer. Tu ne t'estimes pas à ta juste valeur parce que pour toi, tu te dégrades. Est-ce que là où nous sommes là, on peut faire une désintoxication de nous-mêmes? C'est pas possible. Tu pourras faire toutes les chirurgies du monde. Tu resteras toi. Mets tes supposés défauts en valeur. Mets tes supposés défauts en valeur. N'en fais pas un problème. C'est le problème de l'autre. C'est le problème de celui qui dit que c'est un problème. C'est son problème, il faut le laisser avec son problème. Parce que demain, il va te trouver une maladie. Anorexie. C'est la maladie de beaucoup de gens maintenant. Sans oublier que tu vas aller enrichir les chirurgiens et les diététiciens. Parce que rien ne dit que ça marche. Si tu veux être mince, si tu ne veux pas avoir un gros ventre, tu ne veux pas grossir, commence à respecter ton alimentation. C'est tout ce qu'il faut faire. Respecte ton alimentation, fais du sport. Même une fois par semaine. Tu n'as pas besoin d'aller te charcuter le corps pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller enlever tous tes seins. En tant c'est une valeur ajoutée. Tu n'as pas besoin d'aller enlever les fesses. C'est une valeur ajoutée. Si tu es comme ça, c'est pas par hasard. Si tu es petite, mince, grosse, tordue, c'est pas par hasard. Mets ça en valeur. Et ce qui est marrant, hein, c'est que tu vas avoir les gens qui se plaignent là. Des complexes qui font même des complexes. C'est des jolies personnes. Des belles personnes. Des belles personnes. Mais parce que seulement quelqu'un lui aurait dit, c'est fini, elle en fait un complexe. Tu ne peux pas te désintoxiquer de toi-même. Tu ne peux pas. Tu peux essayer, hein, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas te désintoxiquer de toi-même. Quoi, toi-même, tu es en overdose de toi. Tu es en overdose de toi-même. Le complexe, c'est une arnaque aujourd'hui. C'est une arnaque. Oh non, j'ai un sein gros, un sein petit. Tu es sûr que tu es la seule. Mais essayez de sortir, regardez un peu les autres. Il y a des gens, ils n'ont pas même les deux pieds, mais s'ils en font un complexe, ils ne vont plus vivre. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une loi universelle qui a dit que pour mériter de vivre, il faut avoir les oreilles proportionnelles, les yeux proportionnels. Ah, il faut avoir cette taille-là. Si c'était ça pour vivre, nous tous là, je suis sûre qu'on serait morts. Parce que moi, je suis très petite. Je ne pense pas qu'on aurait besoin des petites sur Terre. Mais et pourtant, souriez-vous le matin. Réveille-toi le matin, tu te souris à la glace. Tu vois combien de fois tu vis. Les complexes. Accepte-toi tel que tu es. Si aujourd'hui tu es cette personne-là, c'est pas pour une fausse raison, c'est pour une raison. Et c'est pas pour une raison de lamentation, non. C'est pour que tu puisses valoriser ce que tu as. Si aujourd'hui tu es quelqu'un de mince, de grosse, valorise-toi. Commence à t'aimer. Celui qui est à côté là, qui dit que non, tu es trop mince, tu es trop grosse, il faut faire un régime, mets-le à côté. Il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. La personne qui te dit que tes oreilles sont ceci, ta tête aussi, mets-le à côté, il ne te mérite pas. Tu ne peux pas te désintoxiquer de toi-même. Tu ne peux pas. Valorise ce que tu es aujourd'hui. Valorise. L'estime de soi, la confiance en soi, ça passe par tout ça là. Les gens, ils vont te dégoûter de ta propre personne. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches que tu ne peux pas te désintoxiquer de toi-même. Tu ne peux pas te désintoxiquer de toi. Tu es ce que tu es, accepte-le. Dès que tu auras appris à t'accepter,
Les complexes seront disparus. Dès que tu auras appris à accepter, même quand on te dira tes oreilles, ça te fera rire. Parce que tu les aurais valorisées. Tu es ce que tu es. Tu es une belle femme. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens complexés, c'est des femmes. Mais pourquoi? Pourquoi tu te fais un problème par rapport à ça? Pourquoi tu en fais quelque chose de grand? Tu es belle. Tu es ce que tu dois être aujourd'hui. Laisse les gens qui te disent que tu n'es pas jolie à côté. Laisse ces gens-là loin de toi. Parce que c'est des gens qui feront en sorte que tu t'enterres encore. Mais demain, ils viendront dire que tu es anorexique. Demain, ils viendront dire que tu ne manges plus parce que. Demain, ils viendront dire que tu es boulimique. Ils seront les premiers demain à dire ça. Ces mêmes personnes qui aujourd'hui te disent que tu es grosse. Maigris seulement, tu vas entendre. Maigris seulement un peu, tu vas entendre. Accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Ça va te redonner confiance en toi. Parce que pour qu'il y ait confiance en soi, il faut déjà s'accepter. Il faut déjà s'aimer. Il faut sourire à la vie. Il faut être fier d'être ce que tu es. Il faut valoriser ces choses-là. Et il faut savoir que ce n'est pas des défauts. Hein. Parce que ce n'est pas écrit quelque part que l'oreille doit avoir telle taille. Ce n'est pas écrit quelque part que il faut avoir telle proportion de lèvres. Ce n'est pas écrit. Donc si c'est là, sur toi, ce n'est pas par hasard. Ça a son rôle à jouer sur toi. Et c'est toi qui dois le valoriser. Ça a son rôle à jouer sur toi et c'est toi qui dois le valoriser. Valorise-toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui là se mettent à faire des chirurgies. Et souvent pour des mauvaises raisons. Tu fais la chirurgie, deux fois il y a d'autres qui le font pour suivre. Mes seins sont trop petits. Tu veux des gros seins. Mais à un moment donné, laisse-moi te dire que tu aurais besoin des petits seins. Parce que les gros seins là, ça fatigue. Oh. Les seins aussi, quand c'est maintenant trop gros là, ça te fait mal au dos. Tu veux être maigre. Tu veux être mince. Mais quand tu te retrouves au milieu des gens où tu es la seule maigre et que c'est même pas naturel, ces mêmes personnes qui t'avaient dit que tu étais grosse là, ils vont te regarder de travers. Et toi, tu vas suivre les choses, tu feras les choses selon le gré des gens. Quelqu'un veut te voir mince, tu pars faire un régime pour lui. Mais qu'est-ce que toi-même tu veux pour toi-même? Quelle est la chose que tu veux pour toi? Hein? Tu veux faire plaisir aux autres, mais fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Que tu ailles faire ta chirurgie parce que c'est toi-même qui es décidé. Ah, ok. Mais que tu fasses la chirurgie pour faire plaisir à l'autre. Parce que l'autre t'a dit. Parce que l'autre ne trouve pas ça joli. Ma chérie, tu n'es pas sur la bonne personne. Change. Si tu le fais pour toi-même, il n'y a pas de problème. C'est ta décision. Mais que tu ailles le faire pour quelqu'un, pour faire plaisir à, là, c'est devenu un problème. Psychologiquement, tu es atteint. Ça veut dire que tu n'as aucun amour, aucune estime pour toi, quoi. Parce que tout ce que l'autre te dit, tout de suite, tu te dis oui, c'est vrai. Mais à quel moment tu as commencé à t'aimer? À quel moment? Tu es resté bloqué sur des choses supposées existantes sur toi qui ne sont pas soi-disant beaux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quelque chose de beau, des oreilles, des yeux, la tête, des cheveux, pourquoi vous en faites un complexe? Pourquoi?
Les complexes sont là pour enrichir les autres. Tu fais un complexe de ceci, tu pars refaire les seins. Tu enrichis comment il s'appelle? Le chirurgien esthétique. C'est lui que tu enrichis. Mais cet argent-là, si tu le mettais à quelque chose de bon, quelque chose qui te valorise. Ok, tu as refait les seins. Ça a changé quoi? Ah, les seins sont maintenant gros. Hein. Ok. Ok, tu as refait les yeux. Tu allais faire quoi? Lifting. Mais la vieillesse revient toujours. Les rides là ne finissent pas. C'est des signes de vieillesse. Tant qu'on change, on grandit, on vieillit là. Ce sont des signes qui doivent apparaître sur toi. Ce sont des signes qui doivent apparaître sur toi. Il faut que tu l'acceptes à un moment donné. Tu as fait 2, 4 gosses. Tes seins ont changé. Tu as allaité. Il y a quel problème, maman? Les seins doivent regarder comme ça. Même les seins de nos petites filles de 17 ans là aujourd'hui ne regardent plus comme ça. Là. Les seins, c'est la peau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La personne qui a inventé le soutien, il était bête. Il était bête. Mets le soutien-gorge. Serre-le comme tu veux. Tu n'as pas besoin de ça, ma chérie. Tu n'as pas besoin de chirurgie. Tu as eu un enfant. Tu as eu des enfants. Tes seins ont changé, ton corps a changé. C'est en ce moment-là qu'on reconnaît une belle femme. Une femme qui a mis au moins un enfant au monde, on reconnaît que cette femme est belle. Pourquoi tu veux aller faire ça? Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre t'a complexé. Quelqu'un d'autre t'a dit que c'était pas joli. On s'en fout de lui. Il faut apprendre à s'accepter. Et je ne vais pas arrêter de vous le dire, vous êtes unique. Ça veut dire que même tes oreilles sont uniques. Tes oreilles et mes oreilles ne sont pas pareilles. Ta taille et ma taille n'est pas pareille. Moi là, je suis petite comme ça là. Petite comme ça là. Mais ça ne m'empêche pas de vivre la vie que j'ai choisie. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, là, tes oreilles, tes pieds, ta taille, ton corps ne doit pas être un frein aux réalisations de ta vie. Au contraire, ça doit être quelque chose de positif. Moi, ça ne m'empêche pas. Oh. Je suis même trop contente de ce que je suis. Je pense que la personne qui m'a créé là ne s'est pas trompée. La personne, mes parents, ils ne se sont pas trompés quand ils m'ont mis au monde. Ils ne se sont pas trompés. L'univers qui a fait en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui, où le corps, les yeux sont pas comme ça. L'univers ne s'est pas trompé. Je ne peux pas me désintoxiquer de moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux même pas, je ne peux pas faire overdose de moi-même. Non. Personne ne peut se désintoxiquer de lui-même. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'accepter que vous êtes ceci et de vous mettre en valeur. Quand vous allez arrêter vos complexes là, vous allez commencer à avancer parce que là, vous êtes bloqué sur quelque chose. Jetez les complexes là loin. Et la personne qui te dit que tes oreilles sont ceci, fous-lui à la porte. C'est pas une bonne personne pour toi. Parce qu'il te renvoie en arrêt. Il fait en sorte que tu ne bouges pas. Un complexe, ça devient un complexe lorsqu'on te le répète tout le temps. Ça devient un défaut autant pour moi lorsqu'on te le répète tout le temps. Mais en réalité, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Si on avait dit que pour être en vie, pour vivre, il fallait tant centimètres de ceci, tant, je vous jure que nous tous, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Mais ça n'a jamais été décrété. Ça veut dire que tu as le droit de vivre comme tout le monde. Tu as le droit de poursuivre tes rêves comme tout le monde. Tu ne dois pas rester bloqué sur des supposés défauts. Tes oreilles ne sont pas un défaut, tes seins ne sont pas un défaut, ton ventre n'est pas un défaut, c'est un atout pour toi. Et plus tôt tu l'aurais compris, plus tôt tu vas avancer. Ce sont des atouts. Ok. Merci encore à tous. Bonne journée.